j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma toute première vidéo FAQ. Donc, je réponds aux questions que vous m'avez posées en privé, mais aussi sur Instagram. Merci beaucoup de vos idées de questions. Donc, en même temps, je me présente. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour faire peut-être une autre vidéo ou pour que j'y réponde personnellement. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît et c'est parti. Alors j'ai mes notes parce que je ne m'en rappelle pas de toutes les questions. Que veut dire H-U-M-E-O-P? Si vous l'avez pu le constater, le H et le O-P-E sont en majuscule. Donc quand on les ensemble, ça fait hop. De l'anglais qui veut dire espoir. Et en minuscule, yume qui vient du romanji japonais qui veut dire rêve. Donc voilà, espoir et rêve. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Combien de fois es-tu parti au Japon et sur quelle durée? Combien de temps? Je suis partie 2 fois au Japon. La première fois, je suis restée en vacances 2 semaines avec mon copain. Et la deuxième fois, c'était 3 mois. Et nous sommes allés étudier la langue de japonais à Tokyo. Et plus précisément, dans l'école Toshin Language School. Quel est le prix de l'école pour 3 mois? C'est une très bonne question. Donc, il faut savoir que je suis passée par un organisme qui s'appelle Dokodemo et sur leur site, c'est écrit pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il me semble. Et donc, pour 3 mois, c'est 150 000 yens, donc ça équivaut à 1211 €. Donc, 3 mois, c'est-à-dire en visa tourisme, mais vous pouvez aussi faire 3 mois en PVT et c'est exactement le même prix. Par contre, en visa étudiant, c'est totalement différent. Il faut aller sur le site pour le voir. Ce que j'adore avec Dokodemo, c'est que oui, l'école coûte 150 000 yens pour 3 mois, mais il y a aussi des promotions. Des promotions, c'est logement plus école. Donc, ça vous fait un certain prix. Nous avons loué un appartement grâce à Dokodemo et il y avait cette promotion école plus logement et qui nous a coûté 3800 yens. Donc l'appartement que nous avons loué était la résidence Le Bouquet que vous pouvez trouver sur le site de Dokodemo et je vous invite à y aller. J'ai fait une petite interview pour eux, vous ne pouvez pas me louper, il y a ma photo. Est-ce que c'est accessible à tout âge? À tout âge, je pense, je ne suis pas vraiment sûre, sachant que dans notre classe, la SA, nous étions, mon chéri et moi, nous étions l'un des plus jeunes, il y avait quelqu'un d'autre qui était un peu plus jeune que nous, mais sinon, tous les autres étaient quand même plus âgés. Donc je pense qu'il faut se renseigner, mais pour un visa tourisme, je ne pense pas qu'il y a des âges. Par contre, si vous voulez en rester, tout simplement aller étudier en visa tourisme, PVT, étudiant, il faut faire attention avec le bac. Franchement, en tourisme, je ne sais pas, ce serait bien de se renseigner, mais je sais que si vous voulez rester, par exemple, en visa étudiant, il faut le bac parce que certaines écoles peuvent se fermer à vous, ce qui peut poser réellement problème. Ensuite, où as-tu vécu pendant 3 mois? L'organisme t'a-t-elle aidé? Donc j'ai répondu un petit peu. Oui, l'organisme m'a aidé vu qu'il y avait les promotions logement école qui étaient sur le site. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout simplement, il y a les prix en fait. Ça peut nous donner un budget quoi. Il y a vraiment les prix que vraiment sur les autres sites que j'ai pu voir, on ne sait pas en fait. Je pense que ça nous incite à les contacter, que Dokodemo, on peut se faire une idée déjà tout seul. Et j'ai vécu du coup à Tokyo dans le district ou le quartier, je ne sais pas, de Setagaya. Donc c'était très très éloigné de l'école, nous étions les plus loin. Mais franchement, ça valait le coup. Pourquoi avoir choisi cet organisme? Pourquoi? Parce que j'ai contacté, je vous avoue, plusieurs organismes. Il y avait étudierau-japon.fr et aussi Gogo Nihon, si ça vous dit, de jeter un coup d'œil. Mais parce que j'avais contacté en fait, il faut regarder les avis sur internet, il faut pouvoir se renseigner, tout ce que j'ai fait. Et je les avais même contactés et tout, mais vu que c'est quelque chose quand même d'énorme, on confie de l'argent à un organisme, on leur fait confiance, donc ça fait peur en fait, ça m'a fait peur. Et du coup je suis tombée sur un article d'un Genjin au Japon, je présume que vous connaissez si vous êtes fan du Japon.
et c'était pas un article très positif sur Gogo Nihon qui est pourtant très connu. Du coup je l'ai contacté personnellement parce que je l'avais déjà contacté pour des petites questions il est super. Et au final, il m'a conseillé Dokodemo, donc j'ai pas cherché à comprendre, je ne sais. Alors j'ai fait confiance à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais franchement je le remercie infiniment parce que Dokodemo pour moi c'est les meilleurs, je les adore vraiment, je vous les conseille. Ils sont tout le temps là, toujours là pour répondre à vos questions et Dieu sait que, petite expression, que je les ai bombardés de questions. Franchement avec la peur, le stress et tout ce que vous pouvez imaginer, et ils ont été vraiment patient. Merci beaucoup à Oda-san d'avoir pris le temps. Ensuite, partir en couple, est-ce que c'est facile, difficile? Oui et non, dans le sens, on va commencer par le non parce que j'en ai qu'un, c'est les disputes. Déjà dans un couple, il y a des disputes, mais quand c'est loin de tout, les disputes c'est sans doute plus gros. Et un peu plus fréquent aussi. Donc après c'est pas grave, c'est un peu le point négatif, mais bon, c'est la vie. Après les points positifs, c'est simplement que c'est rassurant. Prendre l'avion pendant 12-13 heures tout seul, c'est pas ce que je ferais, mais du coup avec son chéri ou un ami c'est toujours mieux. Être sur place lors des typhons, des tremblements de terre, c'est toujours mieux quand t'es avec quelqu'un qui parle ta langue, qui te connaît, et tout simplement plein de superbes souvenirs. Ça restera gravé à vie dans ma mémoire. Donc oui, je pense que c'est plus facile de partir en couple que tout seul. Après c'est mon avis personnel. Si vous préférez partir tout seul, j'aimerais bien savoir pourquoi dans les commentaires. Ensuite, penses-tu que la durée de ton voyage était bien trop court, trop long, ou tout simplement bien? Je pense que c'était trop court parce que tout simplement un séjour n'est jamais assez long malheureusement. On a mis 1 mois à se remettre du décalage horaire, ce qui est beaucoup, sachant que de base on se remet assez vite. Mais nous avions vraiment pas envie de rentrer. On a laissé nos amis, on a laissé vraiment beaucoup d'amis là-bas. Et puis la vie là-bas nous plaisait énormément. Et donc c'était très difficile de rentrer. Par rapport aux cours, je pense que c'était très bien. Voilà, c'est tellement intensif les cours que 3 mois c'était très bien, pas trop court, pas trop long, mais voilà, j'aurais peut-être pas fait plus parce que, peut-être avant de connaître, peut-être en faire 6 mois, j'aurais bien aimé, mais finalement 3 mois avec le recul, je suis très contente. Est-ce que tu changerais quelque chose avec le recul, l'organisation, le choix de la ville, école? Alors pas du tout. Pas du tout parce que déjà mon organisation était très bien. Je me suis préparée bien avant de partir, 3 mois, donc les 3 mois où je suis partie, j'ai tout rempli, tous les lundis, mardis, mercredis, etc. Les 3 mois j'ai tout rempli. Après je ne pouvais pas savoir nos horaires à l'école, donc je savais que ça risquait d'être chamboulé, mais je voulais faire un maximum de choses prévues. J'ai même fait une bucket list pour une prochaine vidéo, ça serait intéressant. Franchement c'était l'éclate. Après le choix de la ville, non, parce que je kiffe Tokyo, je n'aime pas forcément j'ai visité d'autres villes et puis mis à part Kobe, Tokyo je suis très contente, sachant que je vis dans une petite ville. De base en France, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas grand chose quoi. Donc non, Tokyo c'est parfait, j'adore cette ville. Et l'école peut-être qu'on aurait aimé aller à Akihabara parce qu'il y avait une école où ils proposaient des cours de manga. Et puis c'était à Akihabara surtout, mais c'était un peu plus cher, donc j'ai aucun regret d'être allée à Toshin Language School, j'ai rencontré des gens juste formidables, donc voilà. Repartirais-tu pour un autre séjour similaire ou complètement différent? Non, je ne pense pas repartir dans un séjour similaire parce que c'était un rêve depuis petite, étudier dans un pays étranger, c'est fait. Maintenant, il faut avancer, j'aimerais bien faire un stage pour tester le travail, parce que les vacances j'ai testé, l'école j'ai testé, la vie on va dire normale j'ai aussi testé pendant un petit moment, mais j'ai testé, il manque plus quoi? Le boulot, donc j'aimerais bien trouver un petit stage. Un budget approprié pour profiter pleinement d'un séjour de 3 mois comme le tien. Je pense que 10 000 € serait très bien si on compte le billet d'avion, la promotion école plus logement et l'abonnement de transport avec un petit salaire par mois, 2005. Je pense qu'on peut être très bien. Si vous voulez savoir le budget pour le PVT, donc 1 an
Au Japon, je vous invite à aller dans la barre d'infos où je mets mon blog et j'ai interviewé une de mes amies qui est en PVT au Japon et qui donne un budget approximatif. Ton endroit préféré au Japon et pourquoi? Alors j'adore Tokyo. Je suis allée pourtant voir d'autres villes aux alentours, mais Tokyo, je surkiffe. Grâce aux bâtiments, je les trouve génialissimes et il y a toujours quelque chose à faire. Je viens peut-être d'une petite ville, c'est pour ça. Nous, on n'a pas de bowling, on n'a pas de tramway, on n'a rien de tout ça. Donc là-bas, j'ai surkiffé. Par contre, ma ville coup de cœur, c'est Kobe. Je ne sais pas pourquoi, je suis restée pourtant un jour, mais c'est apaisant. Là-bas, les gens sont trop gentils, j'adore l'ambiance, j'adore les bâtiments, pourtant ils sont pas grands, mais je sais pas, j'adore, ça a été mon coup de cœur. Ensuite, imagines-tu un jour vivre au Japon ou un autre pays? Oui, totalement, j'imagine totalement vivre au Japon. Je suis quelqu'un qui aime apprendre les langues, donc je ne me vois pas rester en France parce que la langue française, je la parle, je suis née ici, donc le Japon, j'aimerais trop y vivre pour apprendre la langue, et imaginons qu'un jour je la maîtrise parfaitement, pourquoi pas aller dans un autre pays asiatique, style la Corée, et où je recommencerai à apprendre. Oui, voilà, j'adorerais vivre au Japon. Penses-tu pouvoir travailler au Japon? As-tu des plans en tête pour y parvenir? Oui, il faut savoir que pour avoir un visa travail au Japon, il faut un bac plus 3. Ce que je n'ai pas, j'ai juste un bac. Donc là, je vais passer des diplômes à distance pour avoir un bac plus 3. Et donc après cela, normalement, on peut être éligible à avoir un visa travail. Bien sûr, il faut être sponsorisé par une entreprise. Mais bon, je suis vraiment motivée. Pendant ces études-là, je dois faire des stages. J'aimerais trop les faire au Japon, mais ça va être compliqué vu le Covid en ce moment. Mais bon, j'y crois, je tiens bon. En comparaison avec le français, le japonais est une langue plus difficile à apprendre. Je dirais non, c'est pas plus difficile que le français, sachant que le français est la langue apparemment la plus dure au monde. J'ai beaucoup de difficultés en français, d'une part avec l'orthographe, les temps aussi. Donc c'est super compliqué pour moi le français et j'en ai toujours des difficultés. Le japonais comme l'anglais, je trouve ça plus facile. Certes, les kana, les kanji, les kana quand on les connaît, c'est bon. Ce qui reste compliqué, c'est comprendre les particules et les kanji, parce qu'il faut se les rappeler. Mis à part ça, moi je trouve ça plus facile et plus joli. Après c'est mon avis. Si tu trouves que le japonais est plus dur, laisse-le moi en commentaire et explique-moi pourquoi. Ensuite, méthode organisation de travail. L'organisation, c'est je vous conseille de faire du japonais tous les jours. C'est ce que j'ai fait, même si c'est 30 minutes. Vous allez me dire, ah mais au travail je suis fatiguée, je suis ci, je suis ça, mais je vous demande pas de vous passer une heure à taffer et tout le japonais, non, loin de là. Mais juste vous écoutez de la musique, vous rentrez, vous regardez un animé ou un drama en japonais, franchement vous allez beaucoup apprendre, même si mine de rien votre cerveau enregistre. Après, moi personnellement, j'ai une tonne de livres que je vous ferai découvrir dans une prochaine vidéo. J'apprends beaucoup la grammaire et ensuite je le mets en pratique avec des amis natifs japonais. Et pareil pour le vocabulaire, il faut le mettre en pratique, je travaille comme ça. Au Japon, quand j'étais à l'école, j'avais pas le temps de réviser à la maison parce que je préférais visiter. Donc j'apprenais à l'école, j'écoutais bien et ensuite je mettais en pratique, genre dans les restaurants, les trucs comme ça. Je suis d'accord que le vocabulaire c'est super dur à apprendre, mais au Japon c'était plus facile sans doute parce que j'entendais du japonais toute la journée. Ensuite, peut-on faire du bénévolat dans quel domaine? Et ensuite, est-ce qu'on est hébergé? Alors oui, normalement on peut. J'ai trouvé un site hier, c'est Workaway, il me semble. Ils vous hébergent et vous travaillez pour eux, soit dans l'agriculture, soit dans l'hôtellerie ou autre. En tout cas, c'est ceux-là que j'ai vus. Et vous pouvez être rémunéré, ils peuvent même vous faire visiter. Donc il faut se renseigner, mais normalement c'est possible comme apparemment partir au pair. J'ai pu voir ça, après est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il faut chercher. Mes meilleurs et mes pires souvenirs, alors commençons par le pire, c'est lors du gros typhon, mon premier typhon. J'ai eu tout, vraiment tout. Avant le typhon, on aurait cru que le ciel tombait sur la tête, on voyait même plus le haut des bâtiments, les gratte-ciel, et c'était gris, il faisait chaud, c'était trop calme, c'était super calme. Ensuite, il y a eu le gros typhon, mon premier tremblement de terre pendant le typhon, donc ça fait pas du tout du bien. Ensuite, ma première inondation de ma vie aussi, faut le dire. Il y a eu des blessés, rien de grave, mais parce qu'on est allé aider les pompiers, du coup il y a quelqu'un qui s'est blessé. Et outre ce fait, il y a eu une coupure d'eau. Bon, la coupure d'eau ça peut arriver à tout le monde, mais pendant toutes ces catastrophes c'était horrible. Sachant que pour évacuer, on devait évacuer, mais je ne comprenais pas, donc je n'ai pas évacué parce que tout était... Il y avait vous savez,
des haut-parleurs, ça parlait en japonais mais pas en anglais. Mon meilleur souvenir, c'est à Disneyland, donc je ne suis jamais allée à Disneyland de ma vie. Je suis allée pour la première fois à Disney Sea, qui est apparemment l'un des plus beaux parcs au monde, et franchement, je n'ai pas du tout regretté. Ce jour-là, j'ai rencontré mon âme sœur en amitié, qui est japonaise, qui vit là-bas, et c'était le plus beau jour de ma vie, en tout cas pas de notre vie, parce que je ne sais pas, mais de ma vie, c'était l'un des plus beaux jours. On s'est serré comme si on se connaissait depuis toujours, on parlait comme si on s'était quitté hier, on a fait des trucs, genre j'ai fait l'ascenseur pour la première fois de ma vie, attendez, au Japon, donc c'était trop bien. Et tout ça avec mon chéri, bien sûr, donc c'est des souvenirs inoubliables. Et on a pris plein de photos là dans les manèges et j'ai gardé les photos. Et je vous montre pas parce que je dois avoir une tête horrible. Outre ce fait, enfin c'était vraiment, on a passé un week-end général avec mon ami. Et inoubliable, franchement inoubliable. Donc voilà, j'ai terminé les 20 questions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker si vous avez aimé. Ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve... oui, n'hésitez pas aussi à me suivre s'il vous plaît sur Instagram, TikTok et sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et Diana